On va faire maintenant la dernière question de l'exercice 5. Donc, on doit intégrer la fonction f de x, y, z égale z sur x carré plus y carré plus z carré, et où delta, c'est les x, y, z appartenant à R3, tels que x carré plus y carré plus z carré est compris entre 1 et 2, et z strictement positif. En fait, ici, comme dans R2, quand vous voyez x carré plus y carré compris entre deux constantes, bah, ça fait penser à des coordonnées polaires parce que on pense à l'équation du cercle. X carré plus y carré plus z carré, en fait, ça fait penser à l'équation d'une sphère et on fait un changement de coordonnées qui s'appelle changement de coordonnées sphérique. C'est un peu la version 3D des coordonnées polaires. Je vous invite à lire ça sur le support de cours qu'on vous a envoyé ou juste à taper coordonnées sphériques sur Internet, vous allez trouver. Par contre, quand vous allez trouver coordonnées sphériques sur Internet, il y a beaucoup de conventions, donc il faut respecter. Elles sont toutes correctes, mais ils n'écrivent pas tout le changement de la même façon. Donc il faut essayer de respecter celle qu'a adopté votre chargé de cours. Donc R cosinus θ cosinus phi. Donc ça, c'est le changement coordonnées sphérique. Y sera R cos θ sinus phi. Et Z, ça sera R sinus phi. R sinus θ, pardon. Donc vous avez au début cos θ, et c'est cos θ sin phi qui va changer. Et à la fin, ici, le cos que vous avez pour les coordonnées quand z est égal à 0, bah, ça va devenir sinus de θ. Le θ va appartenir à moins pi sur 2, pi sur 2. Et le phi va appartenir à moins pi jusqu'à pi. Et quand vous appliquez ce changement en coordonnées sphériques, le déterminant de la matrice jacobienne, c'est R carré cosinus θ. Alors, le déterminant de la matrice jacobienne dans le cadre des changements de variables classiques, vous n'êtes pas obligé de calculer la jacobienne. Si vous posez vous-même un changement de variable, là, vous serez obligé de la calculer. Ici, en fait, il suffit de le retenir. D'accord ? Donc, on va passer en coordonnées sphériques. Si je passe en coordonnées sphériques, pourquoi c'est intéressant? Parce que x carré plus y carré plus z carré, ben, ça va me donner r carré. Et donc, ça me simplifie un petit peu l'expression de la fonction et ça me simplifie aussi, en fait, les bornes d'intégration. Donc, regardez. Ici, il me dit x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 2. Donc, ça... Alors, avant ça, juste pour vous convaincre que ça donne r carré, on va le faire et ensuite on l'efface. Regardez si vous calculez x carré plus y carré plus z carré, qu'est-ce que vous avez? Vous avez r carré cos carré θ sinus carré phi plus r carré cos carré θ sinus carré phi plus r carré sinus carré θ. Regardez ici, vous avez r carré cos carré θ et ici vous avez r carré cos carré θ. Si vous le sortez en facteur, qu'est-ce qui vous reste? Sinus carré phi. Là, je fais une bêtise. Hein. Ici, c'est cosinus carré phi. Donc, c'est cos carré phi. Et qu'est-ce qui va rester? Cos carré plus sinus carré, ça donnera 1. D'accord? Quand vous le sortez en facteur. Après, qu'est-ce qui va vous rester? R carré cos carré θ plus R carré sinus carré θ. Et ça vous donnera R carré. Ça, c'est juste pour vous convaincre de ça. C'est bien de le faire une fois. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez écrire directement x carré plus y carré plus z carré est égal à R carré. Mais pour s'en convaincre, la première fois, c'est bien de faire le calcul. Ok, donc, si je remplace, je prends mes contraintes là de mes bornes d'intégration, il me dit x carré plus y carré plus z carré, c'est compris entre 2 et 1. Ben moi, si je passe en coordonnées sphériques, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne r carré compris entre 2 et 1. Et quand je passe à la racine, comme r est positif, hein, c'est un rayon, ben ça me dit r est compris entre racine de 2 et racine de 1 qui est 1. Ok? Très bien.
Maintenant, il me reste à interpréter z positif. Si je dis que z est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que r sinus θ est positif. Comme r c'est un rayon, il est strictement positif, donc en fait c'est sinus θ qui est positif. Et quand est-ce que sinus θ est positif, sachant que θ appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, ben ça veut dire que θ appartient à 0 pi sur 2. Le phi, il n'y a pas de contrainte dessus, donc il va toujours appartenir à moins pi pi. Donc qu'est-ce que je viens de trouver? R compris entre 1 et racine de 2, θ appartient à 0, pi sur 2, et phi appartient à ça. J'efface donc ce petit calcul. Et je vais juste garder, voilà, je vais juste garder le résultat. Maintenant, je crois qu'on peut remplacer. Donc si je remplace mon intégrale, qu'est-ce qu'elle va devenir? Toutes mes valeurs sont prises entre des constantes, donc c'est pas vraiment important l'ordre par lequel je commence. Bon, je vais écrire R de 1 jusqu'à racine de 2. Mon θ va de 0 jusqu'à pi sur 2. Et mon phi va de moins pi jusqu'à pi. Puisque j'ai écrit comme ça, petit exercice, ici je devrais commencer par des phi, ensuite des θ, et à la fin des R. Maintenant je remplace. Z il me donne quoi? Z on a dit c'est R sinus θ. Divisé par quoi? X carré plus Y carré plus Z carré, on a dit c'est R carré. Je ne dois pas oublier déterminant de J qui est R carré cosinus θ, donc je dois multiplier fois R carré cosinus θ. On a dit ici, qu'est-ce qu'on met? Des phi, des θ, des R. Et maintenant, je fais mes calculs. On commence toujours par l'intégrale qui est au centre. Là, quand je simplifie, j'ai R carré qui part avec R carré. Qu'est-ce qui va me rester? R sinus θ cosinus θ. Je l'intègre par rapport à phi. Donc tout ça, c'est une constante. En fait, ça ne dépend pas de phi. Donc ça donnera quoi? Ça donnera R sinus θ cosinus θ fois phi. Donc tout ça, c'est une constante. 2 moins pi jusqu'à pi. Donc dθ dr. Ça me donne quoi? Intégrale de 1 racine de 2. Intégrale de 0 à pi sur 2. Quand je remplace phi la première fois, ça me donnera pi. Donc tout ça multiplié fois pi, moins la deuxième fois, moins pi. Donc j'aurai juste 2pi multiplié fois tout ça. 2pi, c'est une constante, vous pouvez même le mettre ici. Hein. 2pi fois, donc R sinus θ, cosinus θ, dθ, dr. Ok. Maintenant, on va intégrer par rapport à θ. Qu'est-ce que je vais trouver? Regardez. Si je prends ça et que je dis ça c'est U, la dérivée de sinus θ c'est quoi? Ben, c'est cosinus θ. Donc cosinus θ dθ c'est du. Donc là j'ai eu des U en fait, et donc si je l'intègre ça donnera U carré sur 2, donc ça donnera juste sinus carré de θ sur 2. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir R sin carré θ sur 2 de 0 jusqu'à pi sur 2 dr. On remplace, j'aurai l'intégrale de 1 jusqu'à racine de 2. Quand je remplace pi sur 2 dans sinus θ, ça me donnera 1, donc ça donnera 1 au carré sur 2, donc ça donnera R sur 2. Quand je remplace par 0, donc ça donnera 0, donc ici il y aura moins 0 dr. Maintenant, je vais intégrer par rapport à R. J'ai R sur 2, ça donnera R carré sur 4. De 1 jusqu'à racine de 2. Maintenant, quand je remplace par racine de 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2 sur 4 qui est 1 demi. Moins, quand je remplace par 1 sur 4. D'accord? Et le résultat, c'est 1 sur 4. Par contre, j'ai fait un petit oubli ici, le 2pi que j'ai sorti à l'extérieur, je ne l'ai pas recopié. 2pi, et donc ça donnera
2pi sur 4 qui est pi sur 2. Voilà. On va maintenant aborder les intégrales triples avec l'exercice 5 et l'exercice 6. Dans la question 1 de l'exercice 5, il nous demande de calculer l'intégrale triple sur, alors delta, moi je l'écris d, où f de x, y, z est égal à x plus y, et notre domaine d'intégration, c'est 0,1, croix 0,2, croix 0,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à 0,1, y appartient à 0,2, et z appartient à 0,3. Ça, c'est une intégrale triple qui est très simple parce que les trois variables, en fait, elles appartiennent à des intervalles, donc des constantes. On va juste faire un peu de calcul. Donc là, comme les trois variables en fait sont des constantes, je peux commencer par celle que je veux. Mais bon, on va les prendre dans l'ordre. Donc x varie de 0 jusqu'à 1, y varie de 0 jusqu'à 2, et z varie de 0 jusqu'à 3. La fonction à intégrer, c'est x plus y. Maintenant, alors qu'est-ce que je mets ici? Comme je vous dis toujours, essayez de prendre cette habitude de faire pause et d'essayer de répondre à ma question avant que je fasse la réponse. Ça vous permettra de vous entraîner. Donc là, l'intervalle, c'est de 0 jusqu'à 3, donc c'est z, donc je commence par intégrer par rapport à z. Et ensuite, je mets le suivant, dy, et je mets le dernier, dx. Et on intègre à tour de rôle. Donc on commence toujours par le centre. Donc là, je vais calculer la primitive de x plus y par rapport à z. Comme x plus y, c'est des constantes par rapport à z, donc c'est comme si j'intégrais alpha dz, ben ça fera x plus y fois z. Et donc ça de quelle valeur à quelle valeur? De 0 jusqu'à 3. Donc ensuite j'écris dy, dx. Ça me donne quoi? Double intégrale de 0 à 1, 0 à 2. On remplace maintenant. Quand je remplace z par 3, je vais avoir 3 fois x plus y. Moins, quand je remplace par 0, ça fera 0. Donc là maintenant, je vais mettre dy, dx. J'intègre de nouveau. Maintenant, par rapport à y, donc si j'intègre par rapport à y, je vais intégrer 3x par rapport à y, ça donnera 3xy parce que 3x c'est une constante. Ensuite, je vais intégrer 3y par rapport à y, ça donnera 3 sur 2 y au carré. Et ça varie de quelle valeur à quelle valeur? Ça varie de 0 jusqu'à 2 dx. Alors, on va remplacer. Intégrale de 0 jusqu'à 1. Quand je remplace y par 2, ici, ça donnera quoi? Ça donnera 6x. Ici, quand je remplace y par 2, ici, j'aurai 4. Divisé par 2, ça donnera 2. Donc, ça donnera plus 6. Moins, quand je mets 0 ici, ça donnera 0. Quand je mets 0 ici, ça donnera 0. Donc, je dois intégrer 6x plus 6 par rapport à x. On calcule la primitive à présent. Primitive de 6x, c'est quoi? Ben, c'est 3x au carré. Si vous dérivez, vous avez le 2 qui vient ici, ça fera 6x. Plus 6, bah, ça fera tout simplement 6 fois x. Et ça, je remplace de 0 jusqu'à 1. Ensuite, je vais remplacer, ça donnera 3. Plus 6, ça donnera 9. Ici, quand vous mettez, ça donnera 0, 0. Donc 9 moins 0 égale 9. Donc maintenant, on va faire la question 2 de l'exercice 5. Alors, avant de sortir les bornes d'intégration et tout ça, c'est difficile en fait de tracer des domaines quand on est dans R3. Il faudrait essayer de visualiser un peu plusieurs domaines ou des choses comme ça sur Internet. Ce domaine-là, delta, si vous allez dans l'espace e-learning, j'ai tourné une vidéo qui explique c'est quoi ce domaine delta. D'accord? Notamment à travers des demi-plans avec des équations de demi-plan, ça veut dire quand x est égal à y, y est égal à z et z égale 1. Donc vous allez voir à quoi correspond le domaine d'intégration en 3D. Vous pouvez en fait intégrer directement sans voir ce domaine d'intégration. Donc dans cet exemple-là, mais c'est bien en fait d'apprendre à visualiser un domaine en 3D. Donc peut-être ce que je vous conseille, c'est d'aller à e-learning, de voir la vidéo qui explique c'est quoi ce domaine-là. Je le montre en utilisant un petit logiciel de programmation. Et ensuite, vous revenez voir la vidéo pour la solution. OK? Très bien.
Maintenant, regardez, ici, c'est presque facile parce que les bornes, elles sont directement là. Regardez, le Z, il varie de quoi à quoi? Il varie de Y jusqu'à 1. Le Y, il varie de quoi à quoi? Il est plus grand que X, donc il va varier de X jusqu'à 1. Mais attention, ne dites pas le Y varie de X jusqu'à Z parce que vous revenez en arrière. Ok? Donc si j'écris le Z en fonction de Y, j'ai plus le droit d'écrire Y en fonction de Z. Donc le Z, il est coincé entre Y et 1, donc je peux dire mon Z va varier de Y jusqu'à 1. Par contre, le Y, il va varier de X jusqu'à 1. Et le X, il va varier, sa plus petite valeur c'est 0 et sa plus grande valeur c'est 1. Donc je peux intégrer comme ça. Le X va varier de 0 à 1. Le Y va varier de X jusqu'à 1. Et le Z va varier de Y jusqu'à 1. D'accord? Et j'écris donc ma fonction qui est X fois Y fois Z. J'intègre par rapport à quoi? En premier par rapport à Z, en second par rapport à Y, et en dernier par rapport à X. On fait un petit peu comme tout à l'heure, donc on commence par l'intégrale du centre. Donc intégrale de 0 à 1, de X jusqu'à 1. Maintenant, X, Y, Z, je vais l'intégrer par rapport à Z. Qu'est-ce que ça va donner? X et Y, c'est des constantes. Et Z, si je l'intègre par rapport à Z, ça donnera Z carré sur 2. Et donc ça, je l'intègre de Y jusqu'à 1. Après, je vais mettre ici dy et dx. OK. Je vais essayer de me donner un peu d'espace parce qu'il y aura peut-être un peu de calcul là. Ça donne de 0 jusqu'à 1, de x jusqu'à 1. Maintenant, je remplace. Si je remplace z par 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x, y sur 2. Moins, maintenant, je vais remplacer z par y. Donc, ça donnera moins x, y à la puissance 3 sur, alors, ça donnera y carré sur 2, donc ça donnera y3 sur 2. Je regarde encore une deuxième fois, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Donc je remplace z pardon, par 1, donc ça donnera 1,5, ça donnera xy sur 2. Et là, je crois que c'est bon. Très bien. Et ça, donc il me reste à intégrer dy et dx. On essaie d'intégrer maintenant par rapport à y, et je vais sortir les primitives. Ça, il faut l'intégrer par rapport à y. Ça donnera quoi? Si vous intégrez, ça c'est une constante, x sur 2, et y, sa primitive, c'est y carré sur 2. Donc ça me donnera x fois y carré, et le tout sur 4. Moins, maintenant regardez, x sur 2, toujours constante, la primitive de y3 sur quoi, c'est quoi? C'est y4 sur 4. Donc ça donnera moins x, y à la puissance 4 sur 8. Et ça varie de quoi à quoi? Ça varie de x jusqu'à 1 dx. On remplace, donc je vais calculer ça de 0 à 1. Je vais remplacer maintenant y par 1. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x sur 4 moins, quand je remplace y par 1, moins x sur 8. Maintenant, moins, je vais remplacer la valeur de y par x. Donc là, j'aurai x carré, ça donnera x3 sur 4. Moins, je vais remplacer ici x, ça donnera x5 sur 8. Et tout ça dx. On simplifie un petit peu ces expressions. Donc, x sur 4 moins x sur 8, ça donnera x sur 8. Moins x3 sur 4. Vous avez le moins qu'on vous distribue, ça donnera plus x5 sur 8. Et tout ça, bien sûr, dx. Ok, ça donnera quoi? On fait la primitive maintenant. Donc, primitive de x sur 8, ça donnera x au carré sur 16. Il suffit que je sorte le 1 sur 8 et que je calcule la primitive de x. Moins, ça donnera x4 sur 4, et donc ça donnera moins x4 sur 16.
plus, ça donnera x6 sur 6, donc ça donnera x6 sur 48. Et ça, donc, de 0 jusqu'à 1. On remplace, ça donnera 1 sur 16, moins 1 sur 16, plus 1 sur 48. La deuxième partie, c'est sympa, c'est des zéros partout. OK, vous aurez 1 sur 16 moins 1 sur 16 qui va sauter, ça donnera 1 sur 48.